Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir un cours concernant la dichotomie. Alors, je vais vous donner brièvement quel est son objectif. La dichotomie, d'abord, ça veut dire diviser en deux. On va voir comment on va diviser en deux. Alors, son objectif, c'est encadrer la solution alpha d'une équation f de x égale à 0 sur un intervalle AB le plus petit possible. C'est-à-dire, on va essayer de restreindre l'intervalle selon une amplitude choisie. On va restreindre l'intervalle selon l'amplitude qu'on nous demande. Alors, pour comprendre tout cela, nous allons voir cet exercice. Première question. Montrer que l'équation x au cube plus 2x moins 2 égale à 0 admet une solution unique alpha sur l'intervalle moins 1, 1. On pose f de x est égal à x au cube plus 2x moins 2. Comme c'est le cas, comme les cas que nous avons déjà vus concernant le théorème des valeurs intermédiaires, nous allons parcourir les mêmes étapes. C'est-à-dire, nous commençons par la continuité. F est continu sur R. F est une fonction polynôme. Or, l'intervalle moins 1, 1 est inclus dans l'ensemble R qui est moins l'infini plus l'infini. Donc, F est continu sur l'intervalle moins 1, 1. Deuxièmement, nous allons chercher les images de moins 1 et 1 par la fonction f. F de moins 1 est égal. Moins 1 au cube, c'est moins 1. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Moins 1 moins 2, c'est moins 3. Moins 2, c'est moins 5. Et f de 1 est égal à 1 au cube, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. 3. 1 plus 2, c'est 3. 3 moins 2 est égal à 1. Nous constatons que ce produit est négatif. Donc, la deuxième condition du théorème des valeurs intermédiaires est vérifiée. D'après le théorème des valeurs intermédiaires,
il existe alpha appartenant à l'intervalle moins 1, 1, tel que f de alpha est égal à 0. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires est vérifié. Seulement, il y a un petit détail qu'il ne faut pas négliger, une solution unique. Pour répondre à la solution unique, il faut penser à la monotonie, c'est-à-dire il faut que la fonction soit monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou strictement décroissante. Alors, nous allons calculer la dérivée f' de x est égale à 3x au carré plus 2. Donc, nous remarquons que x au carré est positif, multiplié par 3 positif, plus 2 positif. Donc, comme vous voyez, f' de x est strictement supérieur à 0. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle moins 1, 1. Bien sûr, elle est strictement croissante sur R, mais en particulier sur l'intervalle moins 1, 1. Par conséquent, alpha est unique. Et vérifie f de alpha est égal à 0. Passons maintenant à la deuxième question. C'est là où intervient le phénomène de la dichotomie. La dichotomie, c'est-à-dire diviser en deux. C'est simple. Donc, nous avons trouvé un alpha qui appartient à l'intervalle moins 1, 1 et qui est unique. Seulement, nous allons vérifier est-ce que l'amplitude est celle qu'on nous a demandé, c'est-à-dire 25 multiplié par 10 à la puissance moins 2. Amplitude de l'intervalle moins 1, 1. 1 moins 1 est égal à 2. Donc, elle est différente de l'amplitude 25 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, nous allons essayer maintenant, voilà notre axe, voilà moins 1, voilà 1. Nous allons essayer de chercher le centre de cet intervalle. Le centre de cet intervalle, comme vous le savez, le centre d'un intervalle, c'est la somme de ses extrémités divisée par 2. Donc, cherchons le centre de l'intervalle moins 1, 1. C'est
est égal à moins 1 plus 1 sur 2 est égal à 0 sur 2 est égal à 0. Donc, je le place sur mon axe. Maintenant, comme vous voyez, C, c'est le centre. Je vais calculer son image pour savoir est-ce que alpha se trouve dans ce premier intervalle qui est moins 1, 0 ou dans le deuxième intervalle qui est 0, 1. Donc, f de C est égal à f de 0. J'ai f de 0, ça va me donner moins 2. Donc, comme vous savez, nous sommes toujours dans l'optique du théorème de la valeur intermédiaire, des valeurs intermédiaires. Donc, f de C est négatif. Donc, il nous faut une image qui soit positive pour rester dans les normes du théorème des valeurs intermédiaires. Regardez, f de moins 1 est égal à moins 5. F de moins 1 multiplié par f de C, ça donne 10. Donc, f de moins 1 ne convient pas. Donc, f de 1 qui est égal à 1 et qui est positif. Or, donc, f de 0 multiplié par f de 1 est égal à moins 2. Donc, c'est toujours dans l'optique des valeurs intermédiaires négatives. Il existe alpha appartenant à l'intervalle 0, 1 tel que f de alpha est égal à 0. Il reste maintenant donc l'intervalle, nous l'avons trouvé, 0, 1. Il reste à vérifier l'amplitude. Son amplitude moins 0 est égal à 1. Regardez, l'intervalle, l'amplitude était 2. Maintenant, elle s'est rétrécie, elle est devenue 1. Donc, ce n'est pas l'amplitude demandée. Donc, nous allons continuer à faire des divisions. Regardez, je trace toujours mon axe. Je place moins 1, 1. Le premier centre qui est 0. Maintenant, je vais essayer de diviser l'intervalle 0, 1. Donc, je cherche son centre. C'est 0 plus 1 divisé par 2. Donc, ça nous donne 1 demi. Cherchons le centre de l'intervalle 0, 1. 0, donc, ça nous donne 1 demi. Donc, pour savoir est-ce que alpha se trouve dans l'intervalle 0, 1 demi ou 1 demi 1, il faut chercher l'image de f de 1 demi. F de 1 demi est égal, d'après la fonction, ça te donne 1 demi au cube, plus 2 fois 1 demi, moins 2.
donc ça nous donne 1/8, plus 1 moins 2, donc ça donne 1/8, moins 1, donc ça donne moins 7/8. Donc vous voyez que l'image de ce centre est négative. Donc il nous faut une image antérieure qui soit positive pour que le théorème des valeurs intermédiaires soit vérifié. Donc remarquez, f de 0 est égal à moins 2, f de 0 multiplié par f de 1/2, ça donne un nombre positif, donc celui-là ne convient pas. Nous allons prendre f de 1. Or, f de 1 est égal à 1 et f de 1/2 multiplié par f de 1. 1/2, on a trouvé moins 7/8. F de 1, on a trouvé 1. Donc ça nous donne moins 7/8. Négatif. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe alpha appartenant unique à l'intervalle 1/2, 1, tel que f de alpha est égal à 0. Donc, l'intervalle s'est rétréci, il devient 1/2, 1. Nous allons voir, est-ce que cet intervalle répond à l'amplitude. L'amplitude, c'est 25 multiplié par 10 à la puissance moins 2. Donc, amplitude de 1/2, 1, donc ça nous donne 1 moins 1/2, donc ça nous donne 1/2. 1/2, c'est 0,5, c'est 5 multiplié par 10 à la puissance moins 1. Si par hasard on nous a demandé 5 multiplié par 10 à la puissance moins 1, on va s'arrêter là. Nous allons essayer de rétrécir davantage l'intervalle. Donc voilà notre axe. Je place moins 1, 1. Le premier centre, c'était 0. Le deuxième centre, c'était 1/2. Maintenant, nous allons essayer de diviser l'intervalle 1/2, 1. Donc, 1/2, 1, comme vous voyez, nous allons essayer de le diviser. Alors, cherchons le centre de l'intervalle un demi 1. Donc C, on le note toujours C, centre, 1/2 plus 1 divisé par 2. Donc ça nous donne 3 quarts. Donc 3 quarts nous allons voir est-ce que alpha appartient à l'intervalle 1/2, 3 quarts ou à l'intervalle 3 quarts, 1. Pour cela, il faut chercher l'image de f de c. Donc f de c, d'après notre fonction, c'est égal à 3 quarts au cube plus 2 fois 3 quarts moins 2. Donc,
le calcul, ça nous donne moins 5 sur 64. Donc, négatif. Donc, il nous faut une image positive, antérieure positive. Laquelle des deux? F de 1 demi est égal à moins 7 huitièmes. Et l'image de 1, ça donne 1. Si je prends celle-ci, elle est négative, multipliée par une image négative, ça devient positif. Donc, ça ne correspond pas au théorème des valeurs intermédiaires. Donc, nous allons prendre f de 1 est égal à 1 parce qu'elle est positive, multipliée par une image négative, ça donne négatif. Or, f de 1 est égal à 1 et f de 3 quarts multiplié par f de 1 est égal à moins 5 sur 64, qui est négatif. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe alpha appartenant à l'intervalle 3 quarts 1 tel que f de alpha est égal à 0. Donc, l'intervalle devient de plus en plus petit. C'est ça la dichotomie, divisé par 2. Donc, il reste maintenant, est-ce que cet intervalle remplit la condition, c'est qu'il a une amplitude de 25 multiplié par 10 à la puissance moins. Donc, l'amplitude de l'intervalle est égal à 1 moins 3 quarts est égal à 1 quart est égal à 0,25. 0,25 est égal 0,25 est égal à 25 multiplié par 10. C'est bien l'amplitude que nous cherchons. Donc, c'est l'intervalle qui nous convient. Donc, conclusion. L'équation x au cube plus 2x moins 2 égale à 0 admet une solution unique alpha appartenant à l'intervalle 3 quarts 1 ayant pour amplitude « 25 multiplié par 10 à la puissance moins 2.